Avions de chasse américains ont décollé pour intercepter les bombardiers stratégiques russes survolant l'espace aérien de l'Alaska. Les avions de chasse américains et russes se sont rencontrés dans le ciel jeudi après que Vladimir Poutine ait envoyé 2 bombardiers Tu-95MS au-dessus de la mer de Bering, près de la côte ouest de l'Alaska. Des images publiées par le ministère russe de la Défense montrent un avion de chasse de la Garde nationale aérienne de l'Alaska, portant les initiales AK et le numéro 304 sur sa queue. Un avion de chasse russe Su-30SM était également visible dans la vidéo. Le ministère russe de la Défense a admis que ces bombardiers stratégiques BERV avaient effectué un vol de 11 heures près des côtes de l'Alaska, dans les eaux neutres de la mer de Bering. Moscou a déclaré que dans certaines phases, les bombardiers étaient accompagnés d'avions de chasse étrangers. Il n'est pas clair quel autre État étranger a déployé ces avions pour surveiller les bombardiers russes. Le pays le plus proche serait le Canada. En fait, dans cette zone, l'activité des avions russes est presque régulière, et selon le commandement de la défense aérienne de l'Amérique du Nord, NORAD, les avions russes sont restés dans l'espace aérien international. Le drame dans le ciel survient au milieu de l'indignation à Moscou quant à la reprise massive des fournitures d'armes par les États-Unis à l'Ukraine, dans le cadre d'un paquet d'aide militaire de 61 milliards de dollars. La flotte de bombardiers Tu-95 fait partie intégrante de l'arsenal nucléaire de la Russie, mais les avions ont également été utilisés pour des frappes de missiles conventionnels qui ont causé de graves dommages en Ukraine. Les avions Tu-95 de l'époque soviétique ont volé pour la première fois il y a environ 70 ans, mais ils restent un pilier important de la force nucléaire russe. Les Tu-95, extrêmement bruyants, sont en fait les seuls bombardiers stratégiques au monde à hélice.